je viens vous demander pardon. Dans une vidéo devenue virale il y a quelque temps, l'on apercevait le titulaire des droits d'auteur de l'album Abba Judah qui ingurgitait sans répit avec un appétit gargantuesque un plat de taro qui est un plat dont la particularité réside dans le fait de le concocter sans allumer un quelconque feu pour le faire cuire, tenant des propos de nature à attirer la haine entre les Camerounais qui comprennent parfaitement le code utilisé par lui au moyen de ce canal qu'est la parole. Il disait, je cite, « Un Bamileke veut dire quoi ?» Fin de citation. Malgré les tentatives de recadrage des uns et des autres, il a tenu bon dans son élan avec des airs de Kirikou. Dans une vidéo récente, on peut apercevoir ce personnage atypique, coutumier de faits divers, semblait présenter des excuses pour avoir tenu des propos de cette nature. Cependant, ce qui est de nature à faire polémique, ce sont les circonstances démontrées dans cette vidéo. 1. Dans les propos de l'homme qui veut voir ses enfants grandir, on comprend qu'il semble avoir été contraint principalement par les deux personnes qui sont à ses côtés. 2. Ses expressions et ses contours phrastiques démontrent qu'il semblait ne pas vraiment vouloir le faire. 3. Ses antécédents démontrent qu'il est loin d'être sincère. Lorsqu'on connaît que lorsqu'il commet des gaffes, il est toujours profondément désolé et pour le prouver, il est toujours prêt à fondre en larmes, comme Fingon Tralala qui se faisait fouetter dans la vidéo avec une machette par Njunju Kalaba en poussant des cris et en pleurant. Il est toujours prêt à se mettre à genoux, même lorsqu'il est en costume, pour exprimer son pardon et pour prouver à quel point il est touché. Telles sont là les analyses de mon voisin Massayo, un digne taximan ne détenant même pas le CEP et rappelant toujours à qui veut l'entendre qu'il a vécu. Il poursuit en disant que probablement les communautés qui se sont senties attaquées dans les propos de l'ancien laveur de voitures Abbé Panda n'allaient probablement plus l'inviter lors des spectacles ou allaient tenter de porter atteinte à son intégrité morale sur les réseaux sociaux. Massayo va plus loin en demandant pourquoi un monsieur aussi talentueux se retrouve toujours dans des polémiques aussi basses. À cette question, un panéliste dans un débat du dimanche, comme on sait bien le faire au Cameroun, avec beaucoup de polémiques, a semblé répondre en disant, je cite, « C'est probablement parce que le propriétaire d'Abba Judah n'est pas capable de lire son nom écrit sur une feuille de papier. » Fin de citation. Heureusement que Massayo n'a pas entendu cet élément. Sinon, il aurait dit, je cite, « Moi aussi, je n'ai pas le CEP, mais est-ce que j'agis comme ça ?» Fin de citation. De toutes les façons, il est bien de se repentir et davantage mieux de se défaire de polémiques. L'avenir nous dira si Judas sera finalement abattu et sorti du corps de Kirikou. Nous sommes ensemble pour la suite.